Bonjour, je voudrais vous montrer aujourd'hui comment on peut dessiner ou écrire sur un fichier PDF à partir du logiciel GIMP. Vous savez qu'un fichier PDF, c'est un fichier protégé et donc en fait on ne peut pas écrire dessus à moins d'avoir la version payante. Donc là, grâce à GIMP, on va pouvoir écrire ou dessiner. Bien sûr, normalement, c'est pas fait pour ça. Mais on peut ouvrir le fichier et écrire et dessiner dessus, même si ça ne fait pas partie complètement de ce qu'il y avait au départ. Alors on va voir ça ensemble. Alors ici euh, vous avez 6 fichiers. Il y a 5 fichiers JPG qui sont des fichiers images et il y en a un qui est un peu différent. En fait, c'est un fichier PDF. Donc en fait, ce fichier PDF, je clique 2 fois dessus et il va s'ouvrir avec un logiciel qui permet de lire les fichiers PDF. Hein, mais vous voyez, c'est un logiciel. Moi, j'ai la version gratuite et donc en fait, je ne peux pas écrire ou dessiner dessus. D'accord? On le reconnaît, donc c'est un fichier PDF, on le reconnaît à la petite icône ici. Là, il y a le nom de l'œuvre, d'accord, de le nom du fichier. Et il y a après le point, il y a marqué PDF, point PDF. Ça, on appelle ça l'extension. Et le nom du logiciel qui permet de le lire, là, c'est Adobe Acrobat, mais c'est la version gratuite, donc qui permet uniquement de les lire. Alors, vous voyez que ce fichier, en fait, il a 2 pages. Ok. Donc, comme on ne peut rien faire, on va le fermer. Donc, je clique. Et là, en fait, je reclique dessus ici et je vais faire un clic droit et je vais l'ouvrir avec GIMP. Ouvrir avec GIMP. OK? Bien sûr, pour cela, il faut télécharger GIMP. Euh, Vous l'avez gratuitement, bien sûr, sur Internet. Alors, voilà. Donc là, il me propose, en fait, vous voyez les 2 pages, hein, il me propose de les importer. D'accord? Donc je vais faire importer les 2 pages. Et il me propose, en fait, c'est la deuxième page qui apparaît. Les 2 pages, en fait, elles sont ici et elles ont été transformées, en fait, en calque. D'accord? Donc, vous voyez, calque, il y a 3 onglets ici, calque, canaux et chemins. Il faut surtout sélectionner l'onglet calque. Et là, vous voyez vos 2 pages qui apparaissent. Mais vous voyez que la page du dessus, en fait, c'est la deuxième page. Hein, c'est celle qui devrait être dessous. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et la page du dessus, elle, se trouve après. Ok? Si je veux faire apparaître la page du dessus, je rends invisible la page du dessous. Pour cela, je clique sur l'œil. D'accord? Si je veux ne plus voir aucune page, je clique. Et là, les 2 yeux ont disparu et je ne vois plus rien des 2 pages. Ok? En fait, les 2 pages sont l'une sur l'autre. Donc là, je clique sur la première et je clique sur la deuxième, mais c'est la deuxième qui réapparaît, ok, et qui est visible et qui est par superposition, qui est au-dessus. Alors, moi, je veux travailler sur la première, donc je supprime l'œil de la deuxième, d'accord. Et là, vous voyez qu'en fait, c'est une recherche. On voit la classe de l'élève, son nom, son prénom, c'est sa 6e recherche, c'est en rapport avec un sujet qu'on a fait ensemble, le sujet numéro 4, et il a dit que le titre du sujet c'était la vitesse en art. En fait, il ne s'appelle pas comme ça. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le pinceau, j'ai tracé une flèche rouge, d'accord? Et puis après, j'ai pris l'outil texte, et là j'ai écrit ce n'est pas le titre du sujet. Donc bien sûr, j'attends à ce que l'élève corrige et me mette le bon titre du sujet. D'accord? Ensuite, je lui demandais un mot-clé et il a mis 3 mots. Donc j'en ai supprimé 2. D'accord? J'ai gardé le mot le plus important, qui est le mot vitesse. J'ai enlevé l'article là et j'ai enlevé le mot art parce que de toute manière, je vous demande d'associer donc le mot-clé que vous choisissez avec le mot art, le mot artiste, le mot peinture, le mot sculpture, etc., etc., lorsque vous faites une recherche sur Internet ou que vous allez au CDI
pour aller trouver un livre qui correspond à votre travail. Donc la source à la recherche, il a marqué, c'est bien un site qu'il a trouvé, hein, curimag.com. Donc c'est un site. Donc en fait, je vais prendre le pinceau et oulala, il est gros ce pinceau, donc je vais réduire la taille de ce pinceau. D'accord, je réduis la taille. 21, 16, 13, je peux aller plus bas même, je crois. 3, c'est peut-être un peu fin. 4, très bien. Et là, je vais écrire. Ah, mince, ça n'écrit pas. Pourquoi ça n'écrit pas? Tout simplement parce que je n'ai pas sélectionné la page sur laquelle je suis. Donc je la sélectionne et là, ça va écrire. Ah oui, mais mince, là maintenant, je suis en train d'écrire en blanc. Hein. Donc en fait, vous voyez, il y a deux petites flèches là, hop, je passe sur le rouge. Si j'avais pas voulu la couleur rouge, je clique, hein, et je choisis d'abord ma teinte, d'accord, puis ma nuance. Ok. Mais moi je vais garder le rouge parce que les profs, souvent, la plupart du temps, ils écrivent en rouge. Donc valider, et là, maintenant, ça va fonctionner. Ok. Donc je vais lui mettre un T et un B pour qu'ils comprennent que c'est bien. Ok. Nom de l'œuvre choisi et date. Il m'a mis une date, mais il ne m'a pas mis le nom de l'œuvre. Alors, je vais donc aller sur l'outil texte et je vais me positionner à côté de la date qu'il a mise. Et là, je vais écrire il manque le nom de l'œuvre. Ok, point d'exclamation. Et je vais continuer. Donc là, je peux changer d'outil. Si je ne veux sélectionner ni l'outil texte ni l'outil pinceau, je vous conseille de vous mettre sur l'outil de déplacement, qui sera celui qui aura le moins d'effet sur ce que vous faites. Ok. Donc moi, je vais continuer ma recherche, mais vous, ça vous suffit pour pouvoir savoir ce que vous avez à faire pour transformer, pour écrire ou dessiner sur un fichier PDF. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer le fichier. Mais attention, d'abord, il faut veiller à ce que tous les yeux soient bien visibles. Et attention, ce fichier-là, qui est un fichier texte, d'accord, vous voyez, là, il apparaît ici, puisque je suis dessus. Eh bien, il faut que je l'écrase avec non pas le fichier, le deuxième fichier, là, ici. Il faut que je l'écrase de manière à ce qu'il apparaisse sur celui-là. Et pour cela, je vais faire un clic droit, et je fais fusionner vers le bas. D'accord? Donc là, j'ai à nouveau mes deux pages de tout à l'heure. Je fais apparaître les deux yeux, d'accord? Et je vais faire maintenant un fichier export, non pas écrasé. Si je fais écraser, là aussi, il va ne garder qu'une des deux pages. Donc je fais exporter sous. Et là, j'ai pas besoin de changer de dossier, hein, puisque mon fichier est là. C'est le bon titre, je ne change pas le titre, je fais exporter. Il me demande si je veux le remplacer, je dis oui. Et attention là, il faut que je coche cette case, calque en tant que page, parce que si je ne la coche pas, il va là aussi ne garder qu'une des deux pages. Et il met le calque du bas en premier, donc c'est bon, puisque c'est celui qu'il me faut. Donc là, je fais exporter. D'accord? Et maintenant, je peux fermer ce fichier-là. Si j'enregistre, je vais enregistrer un fichier GIMP. Je n'en ai pas besoin. Donc je fais abandonner les modifications. Je peux fermer GIMP. Et maintenant, donc je reviens à mon fichier de départ. Je clique deux fois dessus. Et on va voir si les modifications ont été enregistrées. Donc, en effet, ce que j'ai fait tout à l'heure, le TB, il est là. Et il manque le nom de l'œuvre. J'ai mes deux pages. Donc c'est bon. Je peux envoyer éventuellement ce fichier à l'élève pour qu'il corrige. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.